En février 2019, Hervé Gérin prenait ses fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Dizier. Gilets jaunes, Covid-19 et le plan France Relance ont rythmé son mandat. Le 24 juin dernier, le journal officiel annonçait sa mutation dans la Loire. Le souvenir que je garde, surtout de la Haute-Marne, c'est d'abord un territoire où l'on travaille. On fait peu de publicité pour ce qu'on travaille. J'ai l'habitude de dire ici en Haute-Marne, il y a plus la fierté de celui qui fait que celui qui dit, si vous voulez. Donc j'ai pu découvrir surtout un département actif, industriel, en tous les cas sur l'arrondissement de Saint-Dizier, mais je sais, et j'ai eu l'occasion de le voir aussi dans d'autres secteurs du département, le talent des entreprises. Donc c'est d'abord ça qui m'a marqué, avec aussi une agriculture très active, on le sait. Mais la Haute-Marne peut être considérée comme un département rural alors qu'en fait c'est un territoire d'industrie. Et c'est aussi, je resterai en tous les cas un ambassadeur pour la Haute-Marne parce qu'il y a une vraie valeur touristique. Vous avez été à cette fonction durant 3 années. Quels ont été les dossiers importants que vous avez eu à gérer ? Alors sur Saint-Dizier, quand je suis arrivé en février 2019, on était encore dans un mouvement de gilets jaunes dont on sentait déjà un petit peu la baisse d'intensité, mais voilà, on a connu en mars 2019 une manifestation qui avait rassemblé plusieurs centaines de personnes en Saint-Dizier. Donc ça a été en premier la préoccupation de la sécurité, avec ensuite un travail un peu plus approfondi sur les secteurs de Perth ou Sapinicourt, où on a engagé dès 2019 un travail un peu plus approfondi. Néanmoins, très vite, puisque dès mars 2020, la crise sanitaire a conduit aux périodes de confinement. Là, vraiment, ça a été une période très particulière. D'abord, organiser ce confinement et aussi les périodes de déconfinement. Situation un petit peu délicate, bien souvent, tout le monde l'a vécu dans ses champs d'activité. J'ai pu remarquer une vraie résilience des entreprises et puis bien sûr un courage des personnels de santé. Donc ça a été d'abord sur la crise sanitaire cette première étape. Ensuite, il a fallu remettre les choses en place, permettre de soutenir l'économie. Ça a été le plan de soutien et en effet le plan de relance que le préfet de l'époque m'a confié en supervision, si je puis dire, puisque beaucoup d'acteurs étaient impliqués dans cette affaire. Et j'ai eu le plaisir à cette occasion de découvrir justement les richesses de la Haute-Marne, que ce soit dans mon arrondissement, que je commençais à connaître déjà un petit peu, mais aussi sur l'ensemble de tout le département. Est-ce que votre passage à Saint-Dizier vous a apporté une nouvelle vision sur la fonction de sous-préfet ? Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai, durant ces 3 ans et demi, beaucoup appris. On arrive avec une expérience qu'on a déjà capitalisée, mais ici, sur ces 3 ans et demi, alors a fortiori sur une période inédite et historique qui est celle du confinement, puis celle du soutien aux entreprises à travers France Relance, ça a été un apprentissage supplémentaire. Je crois que je retiendrai surtout un apprentissage en direction des entreprises, dans les mécanismes de soutien, dans une approche plus économique, plus vivante, plus directe, grâce aux contacts que j'ai eus directement avec les chefs d'entreprise, mais aussi à travers les dispositifs d'aide qui ont été mobilisés et qu'on a pu collectivement mettre en place. Et si vous avez un message à adresser à votre successeur, quel serait ce message ? Je pense que la continuité de l'État va s'inscrire dans la durée, comme il se doit et comme il est prévu. Je n'ai pas de conseil particulier à donner à un successeur qui, par sa personnalité, son expérience personnelle, son parcours professionnel, apportera lui aussi sa valeur ajoutée. Comme modestement, j'ai tenté d'apporter la mienne. J'espère qu'il aura autant de joie que moi de travailler sur ce territoire avec des élus et des gens attachants avec lesquels on a pu avancer et construire des choses. C'est vraiment le meilleur que je lui souhaite.